intervention, Monsieur Duluc. Monsieur le Premier adjoint, à propos de Beauchardonnay, vous avez dit qu'il était complexe de commenter une ZAC en cours. Là, nous sommes au début de la ZAC de Guînes. Et je voulais revenir sur les propos quelque peu maladroits que vous avez développés dans une interview récente pour le Moniteur, que la sénatrice Gatel a relevé, sur lesquels vous vous êtes expliqué sur votre page Facebook hier de mémoire, et dont quelques extraits ont été repris dans Ouest France ce matin. Que ce soit dans le Moniteur ou dans ces interviews, une fois de plus, vous affirmez que votre projet est de construire. On pourrait rajouter presque quoi qu'il en coûte. Quand le PLH 2015-2020 prévoyait qu'un tiers des constructions du pays de Rennes se feraient à Rennes, nous sommes désormais à 50% des constructions neuves qui se font sur la seule ville de Rennes. Quand l'objectif annuel moyen sur 2015-2020 était de 1188 logements, vous affirmez dans cette interview dans le Moniteur, assez fièrement, le besoin de 2000 constructions neuves par an. Finalement, le PLH est devenu un document contractuel qui n'engage que les autres communes de la métropole, et Rennes s'en exonère hardiment. Entre 5 scénarios de croissance déterminés par l'INSEE, vous aviez pourtant pris le plus audacieux, plus 160 000 habitants d'ici 2040, et même avec ce scénario fou, vous êtes encore au-dessus en termes de construction par an. Vous êtes donc dans une logique de croissance. Anna Soyer, dans la majorité précédente, s'interrogeait. Niels Kaouissin parlait de métropole saturée dans un remarquable ouvrage de la fin de l'année 2019, interrogeant les choix faits, mais les alliances de second tour ont annihilé ce débat. Ce projet politique de la croissance à tout prix, de l'hyperdensification, de la confiscation des emplois, n'a jamais fait l'objet de débats dignes de ce nom. Ces problématiques sont résumées à des questions techniques, à des interrogations sur les hauteurs, mais cela reste confiné à l'expertise juridique, à la conviction de la municipalité rennaise, aux compétences techniques des urbanistes et autres aménageurs et aux intérêts privés des opérateurs marchands. En fait, ce débat de la croissance à tout prix de Rennes est tué dans l'œuf. Vous vous dites d'une gauche gestionnaire, en fait, vous vous êtes convaincu des vertus progressistes de la masse critique de notre ville. Vous êtes dans le mythe prométhéen du productivisme urbain, plus d'emplois, plus d'habitants à Rennes et malheur aux vaincus. Vous prétendez même que ce productivisme aurait des bienfaits sociaux et environnementaux. Pourtant, le chômage ne baisse pas dans nos quartiers, les puits de chaleur, les embouteillages, les pollutions deviennent la norme. Ce n'altère jamais votre credo. Les discours sur la nécessité de favoriser la mixité sociale n'y changent rien, cette dernière ne créant de solidarité que dans la connivence entre ceux qui s'en réclament. Nous avons un bordereau à voter sur la ZAC de Guînes, où on va construire, évidemment, pour favoriser la mixité sociale, c'est l'objet de toutes vos délibérations sur de nouvelles ZAC, avec notamment 2 tours de 16 et 17 étages, donc avec des logements potentiellement inadaptés aux familles ou aux bénéficiaires des minima sociaux. Rennes est devenue la ville aux 100 grues. Elle s'enlaidit, se congestionne, le confinement s'avère invivable à l'ombre des tours, parfois sans balcon. Cela ne change rien à votre néolibéralisme, à votre capitalisme tardif. Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort dans le rythme des constructions. Là où il faudrait une remise à plat de la métropolisation, de la régionalisation, comment répartir l'arrivée de nouvelles populations sur toute la Bretagne, là où il faudrait penser une localisation des entreprises en dehors de la rocade, là où il faudrait imaginer des transports beaucoup plus transverses, vous persistez et signez, y compris dans le Moniteur, vivre et travailler en ville, quoi qu'il en coûte, l'égoïsme rennais paré de vertus écologiques. Vous avez lancé une nouvelle série de concertations pour écrire notamment une charte qui sera peut-être opposable ou probablement pas. Ce sera un moyen de concerter sur la couleur des façades sans rien changer de la pertinence de construire. Dans les premiers documents qui ont été amenés à la concertation, on parle d'ailleurs d'un besoin de construction de 1300 logements par an. Je rappelle que vous évoquiez 2000 dans le Moniteur et que nous étions à 2100 de mémoire en 2018. Pas de débat à la métropole, puisque vous pouvez impunément ne pas respecter vos engagements sur le PLH. Pas de débat ici, puisque les écologistes fort bavards sur ces sujets en campagne voteront toutes les ZAC. Pas de débat régional non plus, puisqu'on a même eu l'idée saugrenue de confier la présidence de la commission aménagement du territoire à un Rennais. Oui, il est plus que temps d'avoir un vrai débat sur la déraisonnable croissance rennaise, et vous seriez bien inspiré de consulter les Rennaises et Rennais
non pas sur les aménagements urbains, mais sur le rythme des constructions à Rennes, et leur expliquer pourquoi Rennes doit monopoliser emploi et habitat. Les librairies sont fermées, hélas. Permettez-moi donc de vous offrir, dans une logique d'économie circulaire, ce livre qui a obtenu le prix du livre d'écologie politique, Les métropoles barbares, de Guillaume Faburel. Vous y verrez notamment un manifeste pour lutter contre la barbarie des métropoles, issu de ces 25 années de travaux. Je vous le ferai passer, évidemment. Merci.